Vous êtes arrivé en Champagne. C'est bon ça. Et là il y a un beau programme. Hein. Très 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 intéressant. C'est vrai qu'on fait pas trop de programmes pas intéressants du coup. Bon, pas tellement. Oui, oui, c'est vrai que ton sujet sur l'élevage de dindons dans l'île qu'on ne pourra jamais diffuser. Village de Dormant. Réveille-toi. Dormant, voilà. On est arrivé. C'est bien le champagne. Ah, surtout vu ce qu'on s'apprête à faire vivre à un vigneron. Ah, il s'y attend pas le bonhomme. Hein. Non, ça c'est sûr. C'est The Surprise. On est en plein milieu de la Champagne, là chez Monsieur Bétouzet. Monsieur Bétouzet, faut pas le dire. On lui prépare une surprise, mais il n'a jamais vu ça de sa vie. Anthony. Bonjour Jérôme. Salut. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Alors ce monsieur, il fait du champagne hein, depuis les années 80 pour de vrai. Oui, c'est ça. On est actuellement en conversion donc, vers le biologique. Aujourd'hui, on a tout centralisé donc, au même endroit. On rentre des raisins dans le bâtiment et on sort des bouteilles de champagne. On a de la chance, c'est du flambant neuf. Ici, on est donc à un endroit stratégique du bâtiment, c'est donc le quai raisin, c'est là où arrivent tous les raisins pendant les vendanges. Donc là, vous voyez, on est juste dans les vignes. On les pèse ici et quand on a 4000 kg de raisins, on fait un mar, donc c'est-à-dire un pressoir. Et là où c'est super moderne, c'est qu'à l'époque, on faisait ça avec les pieds, hein, pieds nus dans les tonneaux. Et là, on a carrément une membrane qui va se gonfler. Donc, qui écrase le raisin contre les parois du cylindre, les peaux, les pépins et les rafles de raisin qui tombent donc dans les bacs. Et on les jette pas. Et on ne les jette pas. On les évacue et c'est transformé en distillerie donc pour faire effectivement de l'agneau. De l'agneau. Et le reste, bien sûr, ça fait du champagne d'exception. Ah bah oui. Tout à fait. Alors là, on va découvrir des cuves flambant neuves. Ça, attention, hein, faut avoir les mains propres, hein, je vous préviens. Waouh. Ah oui, effectivement. Ouais, donc ici vous êtes donc dans la cuverie donc de débreuvage et de vinification. Vous avez vu, il est éco-responsable, il vient d'éteindre la lumière. Et ça, moi, je lui dis bravo. Après, donc, on fait nos assemblages, ça retourne en cuve et ensuite, c'est mis en bouteille. Voilà. Seulement là, tu as le droit de boire. Si tu as pensé à éteindre la lumière, sinon tu bois pas. La récompense. Sortie de cuve, donc, on ajoute du sucre et des levures donc, dans les bouteilles. Les levures consomment le sucre. Ce qui fait donc le dioxyde de carbone, c'est ce qui va faire les petites bulles dans le champagne. Alors ce qu'on va chercher donc en remuant la bouteille, c'est de faire donc descendre les lis dans le goulot. Ensuite, on va congeler donc cette partie du champagne dans un bac donc à moins 20 degrés. On va retourner la bouteille, on va décapsuler. Avec la pression, le glaçon va s'éjecter et vous aurez un vin donc qui est parfaitement clair et avec des bulles. Pour réussir dans la vigne aujourd'hui, ça va dans le champagne? Alors c'est plus compliqué qu'il y a quelques années, mais dès l'instant où on est passionné, on arrive à réussir. Ça va être quoi l'avenir pour la vigne justement? Ouais, pour moi l'avenir c'est effectivement du matériel moins polluant, peut-être la robotique, la pulvérisation par drone, et puis de l'autonome. Après, moi c'est comme ça que je vois l'avenir dans le matériel viticole en tout cas. Bon, bah je te laisse démarrer l'engin. Allez. C'est à toi de jouer. Anthony ne le sait pas, mais je crois que la surprise, ça va vraiment lui faire très plaisir. Alors ces messieurs-là que vous voyez en train de s'affairer autour d'un incroyable robot, ce sont les gens de Vitibo, ce sont des ingénieurs français qui distribuent le robot en France bien sûr et dans toute l'Europe. Et ils ont accepté notre proposition qui consistait à faire une surprise à un vigneron, en l'occurrence Monsieur Bétouzet, en installant le robot dans ses vignes pour voir sa réaction. Alors le temps qu'il cartographie la parcelle de Monsieur Bétouzet, je vais emmener Guillaume découvrir un gars un peu spécial. T'aimes bien le John Deere, toi?
Ça fait partie des Oui, marques bah, que tu admires. forcément, Moi, je sais que tu admires qui- toutes. qui- Bah, effectivement. avant John Deere, si tu veux, il y avait des Allemands qui avaient une marque de tracteur assez particulière. Je t'en dis pas plus, tu vas la découvrir. Mais surtout, ça a été pour un certain monsieur Gillet un bouleversement. Tu vas voir, c'est hallucinant. Vous êtes extraordinaire. Pourquoi? Il paraît que, enfin, dans le village, on nous a dit que vous aviez une collection. Je suis le ferrailleur. Vous êtes le ferrailleur. Vous allez voir la ferraille, vous n'avez jamais vu ça. C'est par là la ferraille? Comment? C'est par où la ferraille? C'est là? On peut y aller? Ah oui. On a de la chance. Vous avez 23 ans, c'est ça? Non, j'ai 48. 48, ah oui. Et Monsieur Gillet, c'est pas n'importe qui parce qu'il fait partie des agriculteurs aujourd'hui qui ont commencé avec des chevaux. Ah oui. J'ai eu droit au tracteur à 17-18 ans. 120 mètres carrés de bonheur dans 3, 2, 1. C'est ce que M. Gillet appelle un tas de ferraille. Celui-là, c'est le plus gros des lances diesel que Lance a sorti. Et vous voyez, j'ai déjà un peu la peinture jaune dire. Oh, Ça, vous le laissez 100 ans là, vous leur démarrez. Hein. Ils ont fait des heures, ces machins-là. Hein. Et Lance, un jour, a été racheté par John Deere, l'américain. Oui. Comment on faisait à l'époque pour se payer un tracteur pareil? Mais le paysan, il ne changeait pas le tracteur. Il commandait un diesel chez les fabricants de moteurs avec le type, le numéro. Il ramenait un moteur, on le remanchait et il repartait. Ah, vous savez, mes parents, ils gagnaient pas grand. Hein. Comment ils faisaient? C'était une vie de sacrifice à chaque fois pour s'offrir un tracteur? Ah ben, il y avait le crédit agricole. Hein. Ouais. Mais quand il y avait une année un peu de misère où les récoltes n'étaient pas au rendez-vous, Oui, mais nous, il fallait économiser. il fallait prévoir, quoi. Anticiper les mauvaises années. À l'époque, on faisait un peu de tout. Si l'élevage rapportait moins, on se rattrapait sur les céréales, ou les céréales n'allaient pas, c'était les betteraves, vous voyez. On essayait de compenser. Oui, D'accord. Et on trouvait un équilibre. pour arriver à Ah ouais. pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Vous pensez qu'on peut démarrer un tracteur? Ben oui. Pour démarrer un lance, vous prenez le volant de direction. Vous le mettez là, et là, vous lancez votre moteur comme ça, il D'accord. part. Alors, il y a la boule au milieu pour pas qu'il fasse ça, pour le ressortir, parce qu'il tourne le machin. Ah bah oui, parce que sinon vous avez le volant qui se met à tourner, vous ne pouvez plus l'enlever. Et puis sans volant, il on va atterrit. pas loin. Oui. Ah oui, c'était quand même laborieux hein, pour mettre en route une bête. Puis il fallait s'y connaître. Vous y allez, puis dès qu'il pète, vous l'enlevez. J'enlève quoi? La manivelle? Ben oui, sans quoi, elle va valser. Hein. Ok. Ça n'a pas pris. Continuez toujours. Ah mais ça bloque. Et je vous garantis rien, moi j'ai plus de force. Là. Allez-y. Ah. Ça tourne, ouais. Ok. Ouais. Bon, bah c'est parti pour la surprise. Première sonnerie. C'est là qui répond pas. Oui, allô? Oui, Anthony. C'est Jérôme et Guillaume. C'est pas Anthony. Ah, excusez-moi, j'ai dû faire une erreur. Ah, je vous en prie.
Au revoir, monsieur. Monsieur Bétouzé. C'est monsieur Bétouzé. Oui, mais je me suis planté de tel. Ça arrive. Oui, allô? Oui, Anthony, Oui, ça va bien? ça va et vous? Ouais, on vous attend juste derrière le mémorial. On voudrait vous montrer quelque chose. D'accord, eh ben, écoutez, j'arrive d'ici 5 minutes. Super. À tout de suite. À tout de suite. Vous voyez là-bas la petite lumière qui clignote? Ouais, je l'aperçois, je l'aperçois. Mhm. Qu'est-ce que c'est d'après vous? C'est un tracteur autonome. C'est ça. On s'est permis de venir repérer la parcelle avec nos amis de Vitiboat. Ouais, super. Ce qu'on aimerait avoir, c'est votre sentiment sur toute cette nouvelle technologie. Bah, c'est fantastique, déjà c'est silencieux. Ça va l'équipe de Vitiboat? Première sensation étonnante, c'est le silence. hein. C'est impressionnant. Voilà. Et puis bien sûr, on n'a pas de pollution tout court. C'est vraiment dédié aux vignerons de demain. Mhm. Voilà. On a combien d'hectares chez vous, Anthony? Alors on travaille sur une exploitation de 7 hectares. Après, il faut voir effectivement cet engin, donc comment on peut l'utiliser. Je suis désolé, j'arrive pas à décoller mes yeux de... Mais c'est normal. hein. C'est un peu comme quand on voit des extraterrestres. hein. La première fois, c'est surprenant. Alors ce robot, c'est le roi du désherbage. hein. Il désherbe entre les rangs, mais aussi entre les ceps de vigne directement, avec des outils mécaniques qui sont alimentés sur ses propres batteries. Et pour qu'il puisse faire ça de manière tout à fait autonome, il a juste fallu cartographier le champ. C'est ça, Vincent? On a fait ce qu'on appelle effectivement une cartographie, un mapping de la parcelle, prendre des points GPS sur les entrées et les sorties de chacun des rangs. Il remonte ses outils automatiquement et ensuite il va faire sa procédure de demi-tour. La machine est complètement répartie en termes de poids, donc elle fait seulement 2 tonnes. On peut travailler d'ailleurs jusque des pentes assez importantes, au-delà de 40%. Alors figure-toi que ce robot, Anthony, il existe en 2 versions. Il y a le S et le L pour s'adapter à différentes hauteurs de vigne. Et surtout, il est équipé d'outils modulables. Donc c'est du gros nettoyage, tout beau, tout propre, sans produit. Donc on voit que c'est parfaitement exécuté. Effectivement, on n'utilise plus d'herbicides et plus de produits de synthèse. Sur ce point-là, le Bacchus est aussi extrêmement intéressant. Alors dites-moi, Michael Fontanin, qui est, vous êtes PDG de l'entreprise. Je suis le directeur marketing communication. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein, allez, attention. Alors dans un monde où on vit beaucoup avec les batteries, toujours on s'inquiète. On a une autonomie d'à peu près 10 à 12 heures environ. Et on est sur une recharge, on a 2 types de chargeurs. Un chargeur lent qui permet une recharge en 8 heures généralement. Et un chargeur rapide qui permet une recharge en 2 heures. C'est impressionnant de précision et c'est un superbe outil. Il faudra vivre avec le Bacchus dans le futur. Ouais. Le dieu du vin quand même, hein. Faut pas l'oublier. Des Français courageux qui ont mis au point à force de prototypes un engin extra. Et puis si demain il y a la cérémonie des ceps d'or, attention, vous aurez la palme, hein.